avec Instagram, les pages culturelles de la presse pour de bonnes idées. Les Échos nous apprennent à quelle sauce on va être mangé quand on pianote innocemment sur notre smartphone pour nos loisirs à l'avenir. Parce que selon les Échos, Mark Zuckerberg rêve de transformer Facebook en super application, c'est-à-dire transformer toute la galaxie des applis actuelles du groupe comme Messenger, Instagram ou WhatsApp, qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs quotidiens, pour regrouper tout ça dans une super appli avec les appels, le chat vidéo, le paiement, le commerce, etc., tout ensemble. Le but étant que quand vous êtes sur Facebook, vous n'en sortiez plus, puisque vous pouvez y faire à peu près tout, ce qui est inquiétant, parce que je vous rappelle qu'un réseau social peut vous virer du jour au lendemain. Donc si vous faites tout par son intermédiaire, c'est ennuyeux. Mark Zuckerberg se serait d'ailleurs inspiré d'un méga site chinois qui permet à la fois de commander un taxi ou un rendez-vous chez le médecin ou de faire office de banque. Est-ce qu'il y a une journée dans l'année durant laquelle on ne parle pas de Facebook ? C'est-à-dire que moi, ce que je regardais surtout dans l'avion, là, c'était très joli, les danseuses, mais en fait, personne ne regarde. Tout le monde est en train de filmer. Oui. Pas un ne regarde. Non. C'est effrayant. Et justement, le journal La Croix s'amuse ou s'inquiète de cette dérive du tout numérique sur lequel on ne sait plus rien faire. Voyez ce dessin d'un gamin qui part en colo et à qui ses parents demandent de leur envoyer des cartes postales. Évidemment, le gamin ne sait pas ce que c'est qu'une carte postale. Donc, vous voyez que les pages culture ce matin se posent des questions, même la mode. Tu viens d'en parler, Laura. Sur le site web du magazine Géo ou sur franceculture.fr, on apprend donc que la Fashion Week suédoise prévue fin août n'aura finalement pas lieu parce que, tu l'as dit, le milieu de la mode suédois dénonce les pratiques polluantes de l'industrie textile. Et non pas par jalousie vis-à-vis des autres pays comme la France. C'est-à-dire que comme c'est une petite industrie de la mode en Suède, ils peuvent se le permettre, mais justement, ils disent, attention, la mode incite à consommer toujours plus avec le renouvellement permanent des collections. Les journaux rappellent que la culture du coton est une très grande consommatrice d'irrigation et de pesticides. Le synthétique, c'est pas mieux. Il n'y a guère que le lin qui est à peu près correct. L'un ou l'autre. Non, puis en plus, le lin, c'est français. Vous voyez, ça gâche rien. Parce que c'est cultivé beaucoup en France. Alors, je suis certain, que vous n'aurez pas besoin d'aller en magasin parce que vous trouverez déjà dans votre garde-robe une tenue pour assister aux différents événements que voici. Dans le Figaro, La Croix ou le supplément week-end de La Croix. Le Figaro nous propose un calendrier des festivals de jazz avec un accent mis sur les femmes chanteuses et musiciennes. Dans La Croix, les collaborations entre l'art contemporain et les églises. Dans le supplément Week-end de La Croix, une belle expo sur l'art aborigène à la Fondation Opale près de Sion en Suisse. De son côté, Libération nous emmène un peu plus au sud à Marseille pour parler cinéma, parce que Marseille accueille beaucoup de tournages de films, mais n'a pas beaucoup de salles de cinéma, paradoxalement. Alors, l'article essaye d'expliquer, apparemment, c'est surtout un problème de prix du billet dans les quartiers nord où on n'a pas d'argent. Bon, c'est surtout ça. Et puis, je termine en passant du grand écran au petit pour vous signaler avec La Croix et Le Parisien aujourd'hui en France que plus de 30 ans après sa disparition, Dalida est toujours l'objet de l'intérêt du public. Je crois que c'est un privilège qu'elle partage avec Claude François, il n'y a quasiment que eux deux, ou Edith Piaf dans un autre genre. Elle sera au centre, Dalida, d'un document diffusé ce soir à 21h05 sur France 3, nous disent plusieurs journaux.